Donc ça fait 3 générations que mes parents sont dans la boulangerie. Ils ont toujours travaillé dedans. Moi, ça a toujours été un rêve de venir dans le monde de la boulangerie. Après notre expérience à Paris avec aujourd'hui mon associé Louis Dupradel, on a décidé de se lancer dans l'aventure Pimpin. Pimpin, c'est une boulangerie mobile mais pas itinérante. On a réhabilité un conteneur maritime dans lequel on a fait un petit point de vente de boulangerie, un petit terminal de cuisson. Après avoir fait une étude de marché avec Louis Dupradel, mon associé, on a constaté un petit peu tout ce que faisaient les boulangeries, que ce soit les boulangeries traditionnelles, les boulangeries artisanales, les boulangeries franchises. Et on est parti du principe qu'on voulait un peu partir à contre-courant. Partir à contre-courant dans le sens où on s'est rendu compte que ces boulangeries-là, à partir de leur prévisionnel d'un certain chiffre d'affaires, elles n'allaient pas dans les petits villages à moins d'un certain chiffre d'affaires de prévision. Donc le concept de notre magasin, le magasin Pimpin, de moins de 15 mètres carrés, c'est de s'implanter dans les villages ou sur les ex-passants de 1500 à 3000 habitants. L'objectif, c'est d'aller là où il n'y a plus de boulangerie ou très peu de boulangerie et de s'y implanter assez rapidement. On est parti sur cette zone de chalandise parce qu'aujourd'hui on voit, même pour nous et pour plein d'autres commerces, qu'il y a des réelles problématiques. Notamment aujourd'hui, on entend parler un peu partout, le manque de personnel qui est très compliqué à avoir, les charges qui font que augmenter, que ce soit les coûts électriques ou les matières premières, et ensuite on a la difficulté à retrouver des personnes qui veulent potentiellement récupérer ou racheter une boulangerie. Par exemple, pour gérer une affaire comme celle-ci, il faut 1 ou 2 personnes maximum, qu'il n'y a pas de qualification nécessaire pour les personnes qui veulent l'utiliser. Quand on s'est implanté, on a été tout de suite qualifié comme un industriel, un terminal de cuisson en congelé. Alors qu'aujourd'hui, notre méthode, elle n'est pas du tout celle-ci. On travaille en sous-atmosphère protectrice. La sous-atmosphère protectrice, en fait, c'est qu'on injecte un gaz dans nos produits, dans les poches qui conditionnent nos produits, et ça permet une plus longue conservation du produit. Donc, par exemple, c'est 4 semaines pour une baguette, une brioche, ça peut aller à 5 semaines. Baguette tradition, les DLC dessus. Aujourd'hui, c'est 1 mois. Et les conseils de préparation, s'il y a besoin. À savoir que nous, c'est 100% tradition française. Tous nos produits sont issus de petites minoteries proches de l'Aveyron. En moyenne, on réapprovisionne 2 à 3 fois par mois maximum. Là, on voit l'avantage du conditionnement et de la perte qui est quasiment nulle grâce aux sous-atmosphères. On veut limiter au maximum les coûts énergétiques. Déjà, on a supprimé 95% du négatif. La chambre froide, on n'en a pas, parce qu'on n'en a pas besoin. On aura juste besoin d'un frigo d'appoint. Les premiers essais qu'on a eus, ils sont déjà concluants sur le sujet. Et après, comme on est ouvert, on a la chance de ne pas avoir de chauffage du coup. Ça, c'est du pain au drèche. C'est vraiment notre pain pharici. C'est un pain qui a une longue durée, qui a à peu près 3 jours. Et c'est un pain où on récupère les drèches de mon cousin, qui a une brasserie à Brive. Et il a lancé sa brasserie artisanale, qui s'appelle la Banou, en mémoire de la vache de notre grand-mère commune. Pourquoi on travaille ensemble, c'est de faire du commerce circuit court. C'est qu'aujourd'hui on exploite leur drèche, la drèche qui est le résidu du céréal quand on fait de la bière, et on récupère et on le met dans notre pain. On les envoie directement dans notre boulangerie, on les fait pas sécher, on fait rien par rapport à ça, il n'y a aucune manutention, et on les met dans notre pétrin. Oui, alors c'est vrai que c'est pas du tout un déchet, en fait la drèche c'est vraiment un coproduit de notre fabrication de la bière. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une céréale. Nous on utilise vraiment le sucre de la céréale pour servir de base à la fermentation. Mais il reste encore plein de bonnes choses, notamment les fibres, les protéines. Et d'un point de vue la composition, il y a plein de choses à faire en fait avec ces vaches. C'est un produit qui est exploitable et qui gagne à être valorisé. Les avantages qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir une longue conservation, une plus longue conservation.
Celui-ci, vous allez pouvoir le garder 3 jours, comme on disait la dernière fois, 3-4 jours, facilement, sans qu'il sèche. Il va avoir un goût plus généreux, un peu plus avec une petite touche de noisette. Il va être gourmand. Comme on dit à chaque fois, qui sait couper son pain, sait gagner sa vie. Tu vois, il se coupe bien. Hop là. Un pain qui est alvéolé. À l'intérieur, on va retrouver des toutes petites graines, mais voilà, c'est pas du tout un pain au céréales, c'est vraiment des petits résidus de drèche. Tu vois, c'est ça l'avantage qui peut plaire à tout le monde. C'est que ici, tu as une belle croûte, quand même, une croûte bien épaisse. Et sur les côtés, c'est un peu plus blanc, donc qui permet de ne pas se casser les dents non plus. Tu as une mie quand même qui est assez satisfaisante, qui colle pas. Et derrière, c'est un pain qui respire, qui est alvéolé. Et là, tu vois, quand tu le fais comme ça, il se relève. Pain au chocolat ou chocolatine, le grand débat. Nous ici en Corrèze, c'est le vainqueur, la chocolatine. Nous, nos horaires chez Pimpin, c'est de 7h45 à 13h et de 15h à 19h. Et on a un distributeur automatique qui prend la relève quand on est fermé. Et dans le distributeur automatique, tous les pains que nous on n'a pas vendus dans le magasin, on les envoie ici et ça permet à tout le monde d'avoir le distributeur à disposition à n'importe quel moment de la journée. C'est un réel avantage et c'est pas trop une prise de risque parce que derrière, si ça fonctionne pas pour je ne sais quelle raison, vous pouvez vite l'envoyer, il faut juste une semi ou un 8-4, on peut la renvoyer à un autre endroit où il y a un peu plus de passage, ou vous dites j'ai une autre implantation qui est plus intéressante, vous avez l'opportunité, on peut l'envoyer, le coût sera beaucoup moindre. Aujourd'hui, sur un terminal de cuisson comme celui-ci, on avoisine les 70 000 euros, 70-80 000 euros, alors que sur un réel terminal de cuisson, avec tout l'équipement nécessaire, on est plus sur les 250 000 euros. Alors que là, il n'y a pas de taxe foncière à payer, il n'y a pas tout ça parce que ça fait moins de 15 mètres carrés. Donc on est sur un réel avantage concurrentiel et vraiment se lancer dans un projet, dans un premier projet ou dans un fin de projet, c'est très intéressant, quoi. Et je vais me battre autant que possible sur la qualité et la tradition française.